Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'ai identifié chez beaucoup des personnes que j'accompagne et chez beaucoup de personnes même qui m'entourent de manière générale et avec qui j'ai des discussions des fois sur l'alimentation. Enfin, c'est assez intéressant de voir ce qu'il en ressort. Et ce que j'ai pu constater, surtout dernièrement autour de moi, c'est le nombre de personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est juste une constatation que simplement des personnes me disent des fois, moi je ressens pas la faim, j'ai pas faim. Alors ça peut être plusieurs choses, hein. Il peut y avoir effectivement le fait de ne pas sentir son corps, mais il peut aussi y avoir le fait que le métabolisme est tellement au ralenti qu'on n'a pas faim. Ça aussi, c'est vraiment un trait que j'ai beaucoup remarqué chez les personnes qui ont des compulsions alimentaires, ou même moi, hein, j'avais ça aussi à l'époque, c'est que dès que j'avais faim, c'était la fin du monde. Je me disais non, mais je suis pas censée avoir faim, et je résistais en fait à ma faim. Je me permettais pas de manger, et en fait, quand je sentais que j'avais faim, je me disais ah yes, comme ça, je suis en train de perdre des kilos. Mais du coup, dès que j'avais faim, c'était un peu l'angoisse de dire non, je dois pas manger. Enfin, c'est vraiment ce truc de se retenir de manger tout le temps. Alors qu'en réalité, quand notre métabolisme fonctionne bien, on a un appétit qui fonctionne en fait assez régulièrement. On va avoir faim, on mange le matin, ensuite on va manger peut-être à 10h, à midi, enfin assez régulièrement parce que la machine en fait elle fonctionne bien, elle brûle au fur et à mesure, donc régulièrement on va avoir faim, ce qui est totalement normal. Mais ce que j'ai pu constater autour de moi, au-delà de la faim, c'est que les personnes y résistent, mais par exemple elles vont peut-être pas sentir aussi quand elles ont besoin d'aller aux toilettes, ou alors elles se surretiennent pendant des heures. Des fois aussi parce qu'on est au boulot et puis qu'on se donne pas le temps. Mais ça en fait c'est vraiment dommage parce que c'est important de se mettre soi en premier. En fait, c'est vraiment quelque chose avec lequel on travaille beaucoup dans mes accompagnements. C'est vraiment cette reconnexion au corps, cette reconnexion à soi, de faire de soi une priorité. Pas parce qu'on est égoïste, mais parce que si on n'est pas soi-même bien, si notre corps ne fonctionne pas bien, si on n'est pas bien aligné avec nous, le reste peut difficilement aller bien. Ça ne veut pas dire qu'on va mal, hein. Les personnes autour de moi, c'est pas qu'elles vont mal, c'est juste que c'est plus compliqué d'être bien aligné, de pouvoir manger correctement, de pouvoir s'écouter. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, ça devient beaucoup plus compliqué vu qu'on n'est pas à l'écoute. C'est simplement juste une logique. Parce que du coup, si ces personnes-là, elles ne sentent plus leurs besoins vitaux, on va dire, ou très peu, alors elles sont très 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 éloignées aussi de tout ce qu'elles peuvent ressentir de manière générale, que ce soit les émotions, que ce soit les sentiments, de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'elles, les discours intérieurs qui se jouent en elles à longueur de temps, les tensions peut-être qui se manifestent dans le corps et qui peuvent être la cause d'un surpoids, de compulsions, de ce genre de choses-là. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important cette reconnexion au corps. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup dans mes accompagnements. J'ai moi-même, en fait, en faisant ma formation en MLC, donc c'est une méthode psychocorporelle, donc ça veut dire qu'on va aller travailler sur le corps pour aller libérer tous des aspects psychologiques, émotionnels qu'on a, qui sont dans le corps, en fait, et on passe pas par la tête pour les débloquer. Et pour moi, dans la libération des compulsions alimentaires, c'est devenu un point crucial. Même pour la communication avec notre inconscient, c'est vraiment un point qui est hyper important. Et en fait aussi, une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut comprendre le langage du corps, quand on veut se connecter au corps, quand on veut pouvoir vivre ses émotions, il faut ressentir ce qui se passe dans notre corps. On ne peut pas se dire « je vis mes émotions » ou « j'affronte mes émotions » si on ne ressent pas ce qui se passe dans notre corps. Parce qu'en fait, tout simplement, les émotions, c'est le langage propre du corps. Les sentiments, ce qu'on ressent en nous, c'est le langage du corps. Donc en fait, si on ne passe pas par ce ressenti dans le corps, par cette connexion au corps, on n'est pas connecté avec soi, on n'est pas connecté avec nos émotions et on ne peut pas les libérer, ces fameuses émotions qui finalement nous font tourner en boucle dans nos schémas avec la nourriture, avec le poids, avec un mal-être. Donc la clé pour s'en libérer, ça va être de se connecter au corps, de laisser passer ces émotions. Et ça veut dire que quand on se met à l'écoute du corps, on va aussi avoir beaucoup plus conscience de ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions, dans nos sentiments, mais aussi dans nos besoins physiologiques. C'est-à-dire, là j'ai faim, là j'ai envie de ça, non, là tel aliment ça passe pas, là j'ai soif, non. Bref, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment d'être connecté à ses besoins et d'avoir vraiment ce truc de dire là je mangerais bien ça, non là je mange pas ça. En fait, c'est comme ces alimentations intuitives maintenant dont on parle de plus en plus, c'est super. Mais cette intuition, avant tout, elle se ressent dans le corps. Ça passe pas par notre tête. La tête, c'est que du mental. Donc à partir du moment où on n'est pas dans le corps et qu'on ressent pas ce qui se passe dans le corps, c'est compliqué de se nourrir de manière intuitive. C'est vraiment ce ressenti au corps, cette connexion avec lui, qui va nous permettre tout ça. Et comme je vous disais aussi précédemment,
Le fait d'être connecté à notre corps, c'est ce qui va nous permettre de nous nourrir de la bonne manière. Quand on se nourrit de la bonne manière, ça veut dire suffisamment, ça veut dire avec les aliments qui nourrissent notre corps, qui nourrissent nos cellules, qui vont donner de nouveau de l'élan. En fait, le métabolisme, il faut voir ça comme un feu qui brûle, comme un moteur d'une voiture par exemple qui fonctionne bien. Et notre métabolisme, quand il est au ralenti, c'est tout notre corps qui est au ralenti. Ça veut dire qu'on va se mettre à stocker, on va avoir du mal à perdre du poids, et moins on mange, moins on arrive à perdre de poids. Bref, tout se met au ralenti. Et le but, en fait, d'être à cette écoute, c'est de commencer à se nourrir d'une manière que, ça relance vraiment ce métabolisme. Pour moi, c'est vraiment comme un moteur, comme je vous disais, vraiment une bobine qui tourne comme ça, brrr, et elle fonctionne super bien. Et quand elle fonctionne bien, elle nous réclame régulièrement de l'essence parce qu'il faut l'alimenter pour qu'elle puisse continuer à brûler. C'est comme un feu. En fait, ce feu, il a besoin d'avoir des bûches régulièrement pour continuer à brûler. Donc en fait, c'est exactement ça qu'on va faire, c'est nourrir notre corps d'une bonne manière. Mais pour être dans cette bonne manière, sans avoir besoin de suivre des régimes, sans avoir besoin d'avoir des règles alimentaires et tout ce genre de choses, ça va être en se mettant justement à l'écoute de nos sensations, de nos besoins, en ressentant ce dont on a besoin, en ressentant quand un truc, c'est pas ok. Quand on a des compulsions, très souvent on se dit ouais mais moi je suis incapable de refuser un carré de chocolat. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps. Je vous promets qu'il y a des jours où on va vous présenter un carré de chocolat, c'est juste pas ok de dire wow, je peux pas manger ça, je peux pas mettre ça dans mon estomac. Mais parce qu'en fait vous êtes connecté à votre estomac et plus seulement à la bouche. Ça c'est vraiment un travail que j'ai fait pendant un bon moment quand je me suis libérée des compulsions. J'ai vraiment appris à me dissocier, à arrêter de me focaliser uniquement sur ce qui se passait dans ma bouche, c'est-à-dire avec ce goût qui fait qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, cette frénésie où quand il y a ce goût dans la bouche, ça y est, c'est fini, on ne peut plus s'arrêter. Que ce soit un bon repas, que ce soit du chocolat, ça y est, c'est parti, j'ai ce truc dans la bouche et c'est fini. Moi à l'époque d'ailleurs je me disais, mais si j'avais pas besoin de manger, j'aurais pas de compulsion, j'aurais plus ces problèmes parce que c'est à partir du moment où j'ai ce goût dans la bouche où je ne peux plus m'arrêter. Je me disais même, mais en fait, si je fumais, ce serait plus facile parce que fumer, c'est pas vital, donc j'en ai pas besoin. Mais si je me mettais pas de nourriture dans la bouche, j'aurais pas ces frénésies. Mais en fait, ces frénésies, elles viennent pour différentes raisons. Déjà, il y a le fait que très souvent, elles nous soulagent d'émotions, de tensions, de choses qui se passent dans notre corps avant tout. Mais aussi, elles viennent du fait qu'on est focalisé sur notre bouche et qu'on ne ressent pas ce qui se passe dans l'estomac. Parce que si on est focalisé sur ce qui se passe dans l'estomac, il y a plein de fois où je vous garantis où ça va dire « Oh non, s'il te plaît, mange pas ça ». Comme au restaurant, moi c'est vraiment un truc que j'adore faire. Je regarde la carte, je lis les aliments qu'il y a, les plats qui sont proposés, et je regarde ce qui se passe dans mon corps. Soit ça s'ouvre, c'est ok, soit c'est vraiment « Oh, je sens, non, au niveau de mon estomac, ça passe pas ». Et c'est comme ça que je me laisse guider, en fait, par mes besoins, par mes envies, par ce qui se passe dans mon corps. Et que je vais plus abuser ou je vais plus manger des trucs qui me conviennent pas ou exagérer de choses qui sont pas ok pour mon corps. Comme je vous disais dans le podcast précédent, ça fait rigoler mes collègues au travail parce que j'ai tendance à grignoter beaucoup dans la journée. Ils disent « Mais tu mets où tout ça ? Tu fais que de manger et tout ». Mais en fait, au début, j'étais là, oui, je fais que de manger. Mais en fait, non, c'est juste que mon métabolisme, il est au taquet. Et puis du coup, vu que je mange pas n'importe quoi, je suis à l'écoute de mon corps en fait. Et du coup, je mange des quantités raisonnables, je mange des aliments qui sont ok et digérables par mon corps, ce qui fait qu'assez rapidement, effectivement, j'ai de nouveau faim. Mais en fait, en faisant ça, je garde un poids totalement sain. Là, j'ai un poids super bas, que j'ai jamais été aussi bas. Depuis plusieurs années maintenant, depuis ma grossesse d'ailleurs, où j'ai vraiment été au plus bas et maintenant, ça bouge plus. Donc ça aussi, des fois, on peut dire oui, après une grossesse, c'est ci et ça. Mais en fait, ça peut être totalement l'inverse. C'est vraiment d'apprendre à se sentir, d'apprendre à se connaître, d'apprendre aussi à se nourrir suffisamment, de la bonne manière. Ça aussi, c'est très important quand on a des compulsions. Je sais pas si peut-être à entendre ça, ça va vous